Dans ce tutoriel, ce que je veux faire rapidement, c'est simplement vous montrer ce que vous serez capable de construire une fois que vous aurez terminé le cours. Ici, nous sommes dans Chaos Theory, un outil que j'ai développé pour nos propres besoins en interne. Et ce que je veux faire ici, c'est simplement vous expliquer un peu la logique de cette plateforme. Donc ici, par exemple, l'une des premières choses que je veux que vous remarquiez, c'est que nous pouvons créer des bots. Les bots peuvent donc être créés en fonction de différentes variables. Ainsi, l'une des toutes premières choses que vous voudrez faire, c'est déterminer avec quel type d'actif vous souhaitez que votre bot puisse travailler. Par exemple, si je clique sur Ajouter un bot ici, vous remarquerez que je peux définir le type d'actif sur action, forex, crypto, options ou fonds indiciels. Donc ici, si je sélectionne simplement l'un de ces éléments, je pourrais créer un nouveau bot. Et maintenant, en bas, vous verrez que je peux travailler à l'intérieur de ces bots. Ici, nous avons donc une action. Je vais donc simplement cliquer sur cette action ici, et ce qui va se passer, c'est que nous serons redirigés vers la page individuelle de l'action, pour cet actif. Bien sûr, je pourrais toujours changer l'actif en allant dans les paramètres de mon bot, et ce que je pourrais faire, c'est remplacer le symbole boursier et configurer ce bot pour suivre un autre actif ou un autre symbole boursier. Mais pour l'instant, c'est ce que je suis, et je peux simplement aller sur le graphique de mon actif, et ce que nous allons faire, c'est cliquer ici sur le graphique des prix. Et ce que nous avons ici, c'est du charting sans code. Je vais donc vous montrer comment faire du charting sans code. C'est en fait très intéressant, mais c'est assez complexe et impliqué, donc je vais entrer dans les détails à ce sujet, dans la seconde moitié du cours, quand nous commencerons réellement à travailler avec des données financières. Non seulement je vais vous montrer comment créer un graphique en ligne comme celui-ci, mais nous allons aussi travailler avec des graphiques en chandelier. Je vais donc vous montrer comment travailler avec des graphiques en chandelier. Je vais aussi vous montrer comment, construire des lignes de support et de résistance afin que vous puissiez commencer à visualiser, ce type de données sur vos graphiques. Et ensuite, nous allons entrer dans des informations beaucoup plus détaillées. Par exemple, en prenant toutes les données que nous avons actuellement dans notre chandelier, ce que nous pouvons faire, c'est déterminer la tendance haussière. Nous pouvons déterminer l'angle d'attaque et nous pouvons aussi analyser des éléments comme la volatilité des prix sur certaines périodes. Par exemple, je pourrais cliquer sur « Un jour » ici. Et comme vous pouvez le voir, quand je fais ça, tous ces poids de données changent également. Voilà donc quelques-unes des choses que vous allez apprendre à faire dans ce cours. Je vous ai déjà parlé auparavant de choses comme l'ajout de composants. Imaginons, par exemple, que ce soit cette action qui nous intéresse. Ce que nous pourrions faire alors, c'est ajouter des composants. Précédemment, je vous ai montré comment travailler avec le statut du prix. Par exemple, j'ai cliqué sur cette option pour afficher, puis j'ai cliqué sur ce champ « Le prix est supérieur à » et j'ai saisi un chiffre manuellement. Mais vous n'êtes pas obligé de toujours faire comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est comparer quelque chose à une donnée dynamique. Par exemple, je vais cliquer sur cette option ici, et cela va me permettre de comparer ceci à une source de données dynamiques. Donc, si je clique, par exemple, sur source de données dynamiques, je pourrais comparer cela à pratiquement tout ce que je peux imaginer. Donc encore une fois, c'est juste quelque chose que j'ai conçu pour nos propres besoins internes. Je peux le comparer à des indicateurs ou à des fondamentaux. Je pourrais vraiment le comparer à tout ce que je veux. Et donc, au lieu de comparer un nombre à une valeur fixe que j'ai inventée et saisie ici, cela me permet de comparer deux valeurs dynamiques pour voir si cette logique s'avère vraie ou fausse. Et encore une fois, souvenez-vous, si cela s'avère vrai ou faux, le bot va vérifier cela en continu dans la pile de composants ou la pile logique, là à droite. Donc encore une fois, c'est comme ça que j'ai organisé les choses. Vous pouvez organiser les choses comme vous le souhaitez. J'essaie simplement de vous présenter le genre de choses que vous allez pouvoir construire au fur et à mesure que vous avancez dans le cours. Une autre chose que vous allez pouvoir faire, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est que vous allez pouvoir travailler avec des données sur le délit d'initié. C'est donc très intéressant. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai configuré les données de délit d'initié par secteur et industrie, par achat groupé, achat dans les dernières 24 heures, et je filtre aussi les choses en fonction du prix. Par exemple, si vous voulez analyser le délit d'initié sur les penny stocks, vous pouvez aussi le faire. Et puis, il y a d'autres choses que vous allez apprendre. Par exemple, nous parlerons de la détention institutionnelle, du suivi de la détention institutionnelle, de l'accélération des revenus et de la croissance,
des actualités et du sentiment, de l'écoute sociale et bien plus encore. Il y a donc beaucoup de choses à aborder dans ce cours. Mon objectif, encore une fois, c'est qu'à la fin de ce cours, vous ayez acquis une quantité énorme de connaissances pour vous aider à avancer dans vos propres projets de création de bots. Comme vous pouvez le voir, dans ce cours, nous allons aller très en profondeur, donc je ne veux pas que vous soyez frustrés au fur et à mesure que nous avançons. Il y aura beaucoup de choses à assimiler. Vous allez trébucher, vous allez tomber, vous allez faire des erreurs. Tout cela est normal. Je tombe encore, peu, je trébuche et je fais des erreurs jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit vraiment d'avoir la persévérance nécessaire pour réussir à dépasser ces obstacles ou les obstacles qui se dressent devant vous et simplement continuer d'avancer. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux que vous gardiez à l'esprit en ce moment. Vous n'êtes pas forcément embarqué pour un parcours d'apprentissage facile. Vous serez clairement poussé dans vos retranchements, mais le résultat et la récompense, si vous parvenez à aller jusqu'au bout, peuvent changer votre vie. Sur ce, je vous retrouve dans le prochain tutoriel.